Bonjour tout le monde, et je me trouve ici dans cet magnifique endroit qui est la base plein air Kokanaga, qui est une pourvoirie qui se trouve être dans le coin de Ferme-Neuve, dans la réserve du lac Basse-Catane. Donc je suis venue ici pour une semaine avec ma famille pour me ressourcer et surtout pour prendre de l'air pur. Donc l'air, c'est vraiment important. Je peux vivre plusieurs jours sans nourriture, je peux vivre quelques jours sans eau, mais l'air, je m'en prends à chaque seconde, j'ai besoin d'air parce que l'air dans mon système, c'est que l'oxygène, avec l'oxygène, c'est qu'il y a une combustion qui se forme au niveau cellulaire qui me donne de la vitalité. Donc, plus j'apprends à bien respirer et plus ça m'apporte de la vitalité. Alors, ça fait à peu près 2 ans, j'ai une cliente qui est venue en cure et qui m'a expliqué la marche afghane, puis que je fais depuis ce temps-là, qui m'aide vraiment à maximiser justement ma respiration, puis à éliminer un maximum de gaz carbonique à l'intérieur de mon corps. Puis cet exercice-là est vraiment particulier parce que, premièrement, c'est un entraînement, c'est quand je veux installer un nouveau comportement ou de nouvelles habitudes. Je dois vraiment me mettre une structure dans mon agenda pour installer cette nouvelle habitude-là. Et puis donc, la marche afghane, c'est vraiment rendu une nourriture pour mon corps à chaque jour que je vais faire à l'extérieur, justement pour m'aider à avoir plus de vitalité. Donc, cette marche-là, elle consiste à vraiment un rythme que je donne à mon corps en marchant. Puis le but de l'exercice, c'est d'aller chercher juste l'oxygène que mon corps a besoin sur le moment, et puis afin d'expirer aussi le maximum de déchets de gaz carbonique. Donc, ça va vous demander de la pratique, ça va vous demander aussi d'être présent parce que cet exercice-là va faire qu'on va compter constamment. Donc, vous ne pourrez pas l'arriver dans vos pensées, il va falloir que vous reveniez au moment présent. Donc, ça va avoir un effet automatiquement sur votre stress. Et puis, cette marche-là aussi est vraiment efficace pour les gens là, qui sont très stressés ou les gens qui font comme des dépressions ou qui vivent des angoisses ou des découragements, qui va faire que quand vous allez pratiquer cet exercice-là, ça vous ramène dans le moment présent. Donc, on arrête de stopper toutes nos pensées qui sont souvent dans le passé et qui appréhendent le futur. Alors, la marche va comme ça. Donc, vous allez ce qui est important au début, c'est vraiment de trouver votre bon tempo pour la marche de base que je vais vous expliquer aujourd'hui, qui est 3 pas. Pendant les 3 pas, vous allez inspirer par le nez. Le 4e pas, vous allez retenir votre inspire. Les 3 prochains autres pas, vous allez expirer par le nez. Et le 4e autre pas, vous allez retenir votre expire. Donc, en marchant, vous allez inspirer pendant 3 pas. 1, on retient. 3, on expire. 1, on retient. Et puis, tout se fait par le nez parce que, comme je vous dis, le but, ça va être vraiment de trouver votre tempo. Au début, là, vous pouvez y aller très tranquillement. Hein? Vous allez voir ça que quand on réapprend le corps à respirer, à un moment donné, ça va se faire automatiquement. Là, vous allez pouvoir augmenter votre cadence. Donc, on compte 3, 1 inspire, 1 retient, 3 expire, 1 retient. Donc, on compte 3, 1, 3, 1. 3, vous inspirez. Puis là, on ne fait pas... Hein, on fait ça graduellement. 3 inspire, 1 retient, 3 expire, 1 retient. Alors, allez-y tranquillement. Soit le matin, là, quand on fait ça, là, quand on se lève, on va oxygéner notre corps. C'est vraiment extraordinaire pour la journée. Ou quand on arrive du boulot, on a eu des problèmes, on est un peu stressé, allez faire la marche afghane avant le début de votre soirée. Vous allez voir ça, ça peut complètement transformer votre vie. Et si jamais, en faisant cette marche-là, vous venez étourdi, c'est parce que vous allez prendre trop d'air ou vous expirez pas assez d'air. Donc, comme je vous dis, allez-y doucement au début,
Vous faites votre 3-1, 3-1, vous habituez votre corps, vous réhabituez votre corps à aller chercher l'oxygène que vous avez besoin, vous réhabituez votre corps à respirer normalement et après ça, vous allez pouvoir augmenter votre cadence. C'est sûr que cet exercice-là, c'est préférable de la pratiquer soit sur une surface plane ou une surface en descendant. Si, mettons, aux alentours de chez vous, vous avez des côtes, à ce moment-là, quand vous commencez à avoir plus besoin d'oxygène, vous pouvez soit ralentir le pas pour continuer à faire le 3-1, 3-1, ou bien, ce que vous faites quand on a vraiment une pente abrupte à monter, c'est à ce moment-là que vous pouvez faire 2 inspires, 2 expires. 2 inspires, 2 expires. Et ça, à ce moment-là, quand vous allez voir, faites-en l'expérience, quand vous allez arriver en haut de la butte ou de la montagne, votre système cardio va travailler beaucoup moins fort parce que vous allez l'avoir supporté par des respirations et des expirations. Alors, je vous dis, expérimentez-le si vous voulez savoir si ça fonctionne pour vous, vous l'expérimentez. Alors, cet exercice de marche afghane, c'est un outil que je montre aux gens justement pour optimiser leur santé au cours d'une cure santé, vitalité et mieux-être. Alors, écoutez, si ça vous dit, le cœur vous en dit d'apprendre plus sur votre santé et d'installer vraiment des habitudes gagnantes qui supportent justement votre vitalité, votre énergie, je vous invite à venir avec nous passer une belle semaine de cure. Donc, au plaisir de vous rencontrer. Ciao!